Donc voilà, l'enseignement de ce soir, donc la croix, une remise de dette, ou le paiement de la dette. Donc c'est important de comprendre l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas l'œuvre de la croix, on ne peut pas rentrer dans le tout accompli, dans le tout payé de Dieu. Et donc il faut savoir qu'est-ce qui a été payé. On récite des prières, par exemple la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc déjà, est-ce qu'on voudrait que Dieu nous pardonne comme nous aussi on pardonne à ceux qui nous ont offensés? Et en fait, le mot dont il est question ici pour le pardon, dans Matthieu 6, versets 11 et 12, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est ophéléma en grec. C'est ce que l'on doit légalement, une dette. C'est ce qui est dû. Donc il est question de dette. En gros, on est en train de dire, remets-nous notre dette comme nous aussi nous la remettons à ceux qui nous ont offensés. Donc ça sous-entend que pour bénéficier de la grâce et du salut, pour qu'il puisse couler, puisque ce qu'on sème, on le récolte. Si je tue quelqu'un par l'épée, celui qui tue par l'épée, Jésus il dit, il périra par l'épée. Mais celui qui remet la dette, il bénéficie de la remise de dette pour sa vie et dans les aspects de sa vie. Il peut intégrer, il peut libérer le salut dans certains aspects de sa vie. Donc c'est important de comprendre la notion de remise de dette. Jean 19, verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grec, c'est pas « tout est accompli », mais le mot c'est « tétélestai ». Et tétélestai, en fait, il veut dire que tout est payé. La dette est entièrement payée. Donc c'est important de comprendre cette notion-là. La dette est entièrement payée. Donc comment on a contracté une dette, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Et envers qui on a contracté une dette. Donc vous l'avez vu, dans la Bible, on est parlé d'un ancien contrat, un ancien testament, et d'un nouveau testament, un nouvel héritage. Et les testaments, c'est quoi? C'est des contrats. Et donc cet ancien contrat que l'ennemi nous proposait, c'est si tu manges, tu seras. Donc en gros, si tu fais, tu seras. Non, Dieu ne veut pas que vous en mangiez, parce que si vous en mangez, vous serez comme des dieux, connaissant nanana. Et bien, à la base, Dieu, il avait fait l'homme et la femme à son image. Jésus, il le reprend, on le voit dans les proverbes, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, les chiens ne font pas des chats. Il est le roi des rois, mais on a part à cette nature divine. Et le contrat de l'ennemi dans lequel on a mangé, c'était si tu fais, tu seras. Ce qu'ils étaient déjà. Un manque de connaissance de leur identité. Comme le fils prodigue qui sort de l'héritage de son père et qui essaye de revenir comme un esclave avec une mentalité de serviteur, alors qu'il a tout, il a tout, mais il ne le savait pas. Et ben c'est un petit peu comme si on était des dieux, et finalement, si tu manges, tu deviendras ce que finalement tu es. Donc tout le contrat, la Bible, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en se livrant à quelqu'un, en fait, on devient esclave de celui à qui on s'est soumis. Donc on s'est soumis à quel contrat? On s'est soumis au contrat qui nous dit si tu fais des sacrifices, tu seras justifié, si tu fais ci, tu seras ça. Et en fait, on n'arrêtait pas de faire des erreurs et pour essayer d'expier nos fautes, on faisait des sacrifices, on multipliait, mais ça n'arrivait jamais à nous amener à la perfection parce que finalement, on était bancal sans la grâce de Dieu, sans cette connexion avec le Père pour nous guider. Donc on faisait des sacrifices, on a fait telle bêtise, on va sacrifier le veau gras, on avait ci, on va sacrifier telle chose, et au bout d'un moment, finalement, nos sacrifices humains, ils sont limités, sinon on devrait sacrifier tout notre troupeau, tout notre bétail, et on peut plus se nourrir, quoi. Et donc, qu'est-ce qui fait l'ennemi? Et l'ennemi, comme on ne peut pas payer la dette, comme on ne peut pas se justifier par nos œuvres, il gagne des droits sur nos vies, des décrets de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc, on s'est soumis au père du péché, on est devenu pécheur, alors qu'on était de l'identité de Dieu, des justes. Et donc, le père du péché, c'est le diable, et le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes d'accord? Donc, l'autorité de ce contrat, c'est l'ennemi, puisqu'il dit aux pharisiens qui essayent de vivre par ce contrat, il dit, vous avez pour père le diable, pour autorité de ce contrat, pour mettre dans cette alliance le diable.
On voit Dieu à travers une ombre et on ne le voit pas dans la réalité de qui il est. Pour qu'il y ait une ombre, je l'ai déjà expliqué, il faut qu'il y ait un obstacle entre la lumière et le récepteur. Donc il y a un voile qui s'est mis entre Dieu et les hommes et cet intermédiaire, c'est le diable. Ça va jusque-là, j'avais déjà expliqué un peu ces notions, mais je vais y revenir dessus parce que c'est important. Donc cet ancien contrat qui nous dit si tu fais, tu seras, et bien finalement il est là pour nous amener à la prise de conscience que par nos forces, on ne peut pas y arriver, par nos sacrifices, on ne peut pas arriver à expier nos fautes et à nous rendre justes. Donc c'est comme si l'ennemi, en fait, avec cette dette, puisqu'on est esclave de celui à qui c'est soumis, c'est comme si on avait contracté une dette et que, imaginez, Satan, c'était le banquier, et que vous avez 200 000 euros de dette, ou 1 million, ou je ne sais pas combien, et puis vous essayez chaque mois d'aller travailler, et puis de payer votre dette, et puis à chaque fois que vous faites une erreur, la dette s'agrandit, et puis vous n'arrivez jamais à solder, à payer la dette, et l'ennemi, il a des droits, en gros, sur votre vie, sur vos biens, sur votre maison, sur tout ce qui vous appartient, c'est un peu ce qui s'est passé. Et arrive l'homme le plus riche du monde, donc Jésus, celui qui est le seul à pouvoir payer la dette, tétélestai, tout est complètement payé. Et puis, il vous remet à zéro sur vos comptes, et en gros, l'évangile, c'est si tu m'aimes et tu me suis, tu seras sauvé. Mais c'est pas le tout d'avoir un Jésus comme sauveur, c'est-à-dire de dire ok, je crois qu'il a payé ma dette. C'est est-ce que je le suis pour qu'il me mette en positif sur mon compte, parce que sinon je vais me remettre moi en négatif, parce que ma chair, elle va pas accomplir les désirs de l'esprit. Elle est pécheresse par nature, si je fonctionne depuis ma chair. Et donc l'évangile, c'est ça, c'est un peu comme une remise de dette, c'est-à-dire que l'ennemi, il avait des droits sur nos finances, sur nos biens, sur ci, sur ça. Jésus, il arrive, il vient nous remettre à zéro, il dit si tu me suis, je vais t'apprendre à prospérer pour ta vie. Parce que le cœur de Dieu, ça n'a jamais été que l'ennemi puisse nous piller dans tous les domaines de notre vie, mais c'est qu'on prospère à tout égard comme prospère l'état de notre âme. Donc, ce que ça nous dit, ce passage dans la prière du Notre Père, c'est que de la manière dont on va remettre la dette, en fait, on va télécharger le tout payé pour notre vie. Et souvent, j'ai vu des personnes, puisqu'il est question aussi de pardon à la croix, c'est une histoire de pardon, c'est une histoire de remise de dette, commencer à fonctionner comme un système de loi, et non plus comme le Seigneur le ferait. Est-ce que, par exemple, si je vous dis, est-ce que vous voudrez que le Seigneur vous pardonne 7 fois 77 fois pour vos erreurs ? Et que vous le comptez d'une manière, 7 fois 77 fois, ça fait tant. Et ben, j'ai quelqu'un une fois dans un suivi qui m'a dit, voilà, moi j'ai pardonné à cette personne, j'ai compté, je lui ai pardonné 7 fois 77 fois, je sais plus combien ça faisait. Et je lui dis, mais est-ce que du coup, si demain il vient, il se repent ou quoi, est-ce que tu décides de lui pardonner ? Ah ben non, c'est bon, j'ai fait 7 fois 77 fois, j'ai fait ma part. Donc le 7, c'est le symbole de l'accompli, le symbole de la finition, le symbole du tout payé. Et donc c'est pour dire en gros pardonne, c'est pas pour dire compte combien de fois tu dois pardonner. Donc Matthieu 18, à partir du verset 21, alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et regardez derrière l'histoire qu'il prend, l'image qu'il prend. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'hôte ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc on voit bien que c'est une image, mais que ça nous parle des réalités célestes.
Ça nous parle de la remise de dette. Dieu, il nous a pardonné à la croix. Dieu, il attend qu'on se pardonne, on épouse sa nature, on épouse le pardon, il attend qu'on devienne pardon, il attend qu'on devienne, qu'on remette la dette comme lui nous a remis la dette. Et pourquoi le non-pardon? Eh ben, il va impacter la personne plus que la personne à laquelle on ne pardonne pas. Ben parce que imaginez aujourd'hui, quelqu'un vous vole des sous. Et quelqu'un vous a fait une offense. C'est comme si vous volez quelque chose, un aspect de votre vie qu'il a souillé. Et bien si vous êtes tous les jours chez vous dans votre salon en train de dire, de faire le tour de votre salon, de lever le poing et de dire oh là là, mais quand c'est qu'il va me payer ce qu'il me doit, mais quand c'est qu'il va me payer ce qu'il me doit, peut-être que le mec qui vous a volé, il est tranquille sur un transat en train de siroter un mojito et que c'est vous que vous êtes en train d'impacter. C'est pour ça que le pardon, il libère un prisonnier, mais ce prisonnier, c'est avant tout vous. Il y a des personnes, j'ai vu une personne guérir d'un cancer généralisé sur un pardon. Dieu veut nous remettre la dette comme nous aussi on remet la dette. Et cette personne, elle s'était fait voler 600 000 euros. Et elle a décidé de pardonner, d'aller voir la personne et de lui dire écoutez, voilà, je vous pardonne sur nos conseils. Je vous pardonne, gardez ce que vous m'avez volé, voilà, je décide de vous pardonner. Et bien, instantanément guéri du cancer. Donc le pardon, c'est une clé pour la guérison, c'est une clé pour la délivrance. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc il y a des personnes qui ne pardonnent pas même à des personnes qui sont mortes. C'est bien pour vous dire que le pardon, il est pour nous, il n'est pas pour la personne qui est déjà au lieu où elle doit être. Et des fois, il y a des pardons qui sont difficiles parce qu'il y a eu une offense qui était tellement profonde. Des fois, c'est un abus, des fois, c'est un viol, des fois, c'est des tortures, des fois, c'est des choses abominables, la perte d'un enfant. Mais Dieu, il nous a appelés à décider de pardonner. Décider de pardonner, le pardon, ça ne veut pas dire qu'on est guéri de l'offense. Ça veut dire qu'on décide d'ouvrir la porte à Jésus qui se tient derrière cette situation où il dit dans Apocalypse, je me tiens à la porte, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, il fera sa place. Mais si on ne lui ouvre pas dans cette situation la porte, malgré qu'il soit derrière, ben lui il veut nous guérir de ces choses-là, mais tant qu'on ne fait pas le choix. Le pardon aussi c'est un don, ça veut dire qu'il n'attend pas de retour d'un changement de la personne en face. Le pardon il vient contre la loi ancienne, cet ancien contrat où il y avait la loi du talion qui était œil pour œil, dent pour dent. Et en fait avec ce œil pour œil, dent pour dent, imaginez, je sais pas, on agresse votre fils ou votre frère, vous allez vous venger, vous agressez la personne, et ben finalement il y a un cousin de la famille qui dit oh là là il a fait ça, c'est un déshonneur et on casse jamais un cycle de violence en rendant le mal pour le mal. Mais quand on pardonne les offenses, il va falloir aussi décider de se positionner comme Dieu. Dieu, quand il nous pardonne, la Bible, elle dit quoi? Il ne se souvient plus de nos offenses. Ça veut dire que nous, il va falloir aussi décider d'oublier les offenses. Il y a des personnes qui disent « Ouais, je pardonne, j'ai pardonné à telle personne. » Et puis quand on discute un petit peu, mais par contre, lui, il m'a fait ça, ce serait juste qu'il est ci, ce serait juste qu'il est ça. Non, mais c'est pas parce que tu as prononcé le mot « je pardonne » que dans l'intention de ton cœur, tu as décidé de mourir à ça. Tu as décidé de ne plus t'en souvenir et de le laisser tomber. Mais le pardon, c'est avant tout un choix. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il nous a laissé le choix. Est-ce qu'on veut accepter son pardon? Est-ce que nous, on veut se positionner aussi dans le fait de remettre la dette et dans le fait de le suivre dans ce cheminement-là, l'aimer et le suivre? Donc Dieu nous appelle à rentrer dans cette dimension-là. Donc ça vient contre la loi du talion. Matthieu 5, versets 38-39, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir des victimes, hein. Moi, si je sais qu'un chien, je l'ai caressé, il m'a mordu, bah, tant que je sais qu'il va me mordre, je ne vais pas retendre la main pour le caresser. Mais ça veut dire que si on t'a fait du mal, il faut que tu sois capable de repartir sur un terrain plat avec la personne, voilà, sans vouloir la cogner ou sans avoir quelque chose contre la personne. Mais maintenant, pour cheminer ensemble, il faut être deux. C'est-à-dire que si vous êtes sorti du chemin de la grâce parce que vous aviez une blessure avec quelqu'un, vous n'êtes plus sur le chemin de la croix, et bien que vous décidez, vous, de pardonner à la personne, vous décidez de vous réaligner, de vous replacer sur le chemin de la croix.
mais que la personne, elle ne fait pas sa part à elle de revenir sur le chemin de la croix, ben vous ne pouvez pas marcher ensemble. Vous comprenez la différence? Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais j'ai pardonné par exemple à un membre de ma famille qui était abuseur ou qui tout le temps me contrôle, me domine ou quoi. Mais si tu lui pardonnes, ça veut dire que tu ne lui souhaites pas de mal ou qu'il paye les pots cassés de ce qu'il t'a fait. Mais ça ne veut pas dire que tu peux recontinuer à aller à son contact si tu sais qu'il va te détruire à chaque fois. Il va falloir que lui fasse sa part pour se repentir et s'aligner sur le chemin de la croix pour que vous puissiez marcher tous les deux d'un même accord ensemble. Donc Jésus, quand on a essayé de le précipiter de la falaise, il n'a pas dit « Ok, allez-y, précipitez-moi », il s'est échappé. Il ne nous a pas appelé à être des victimes, à se jeter dans la gueule du loup si on sait qu'on va être mangé. Donc le pardon, c'est un choix. Est-ce que je décide de pardonner? Est-ce que je décide de ne plus me souvenir de l'offense? Est-ce que je décide de laisser cette justice à Dieu qui appelle le mal mal et le bien bien? C'est lui le juste juge. Est-ce que je décide qu'il jugera mieux la personne que moi? Si elle reste sur le chemin, en dehors du chemin de la grâce, c'est là que c'est dangereux pour la personne. Elle va récolter ce qu'elle sème. Vous récoltez la justice et la grâce vu que vous êtes réaligné. Mais la personne, elle va récolter ce qu'elle a semé. Elle va récolter le plan de l'ennemi pour sa vie. Si elle ne s'aligne pas et qu'elle ne se repent pas. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui m'a volé 4000 €, soi-disant chrétien. J'ai bossé pour lui, pour son entreprise et tout. Il m'a arnaqué. Je devais payer l'émission pour Madagascar et tout un tas de choses. Et j'étais en train d'annuler l'émission, en pleurs chez moi, en train de me dire « Mais Seigneur, c'est injuste, c'est pas possible ». Et franchement, avant que le pardon, avant que je décide de pardonner, mon humanité à moi, elle rêvait que d'une chose, c'était d'imposer les mains à ce malade. Et pendant un moment, voilà, j'étais un petit peu torturé pendant 2-3 jours avant d'arriver à me positionner pour les voies du Seigneur. Et puis j'ai envoyé un message, j'ai dit garde l'argent, garde ces choses-là, je te pardonne, mais j'espère que tu te repentiras parce que de ce côté-là, il n'y a pas la vie. Et puis, le Seigneur m'a restitué en me positionnant dans la vie, la grâce a pu couler, la croix a pu faire son effet, puisque j'étais réaligné sur le chemin de la croix. On m'a restitué les sous qu'on m'avait volés. Un ami avocat me dit « Écoute, j'ai fait une bonne affaire, j'ai à cœur de te donner 1000 €. » Un gars au Québec que je connais pas me dit « J'ai à cœur, le Seigneur m'a parlé de t'envoyer tant. » J'ai récupéré tous les sous que l'autre m'a volés, j'ai pu faire la mission à Madagascar que j'avais prévu de faire. Et cette personne qui ne s'est pas réalignée sur le chemin de la grâce, qui ne s'est pas repentie, il y a des gitans à qui il avait arnaqué sur Montpellier, qui le cherchaient pour lui faire la peau. L'architecte qui lui faisait bosser a arrêté ses chantiers avec lui, il se retrouvait sans chantier. Et le gars qui lui faisait son logement, il avait des retards de paiement, il est venu avec un fusil pour le faire dégager de chez lui, il se retrouvait SDF. Moi, ma justice à moi, elle m'aurait amené que des problèmes, elle aurait amené peut-être à être déséquilibré dans ma justice, mais la justice de Dieu, elle s'accomplit, il appelle le bien bien et le mal mal. Mais est-ce que je remets ce fardeau, est-ce que je me décharge sur lui à la croix de toutes ces choses-là? Et c'est une clé parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir libérer la grâce sur notre vie. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir casser une situation, même des malédictions, des personnes qui vous maudissent. J'ai eu le cas de plusieurs personnes qui se sont levées, parce que dès qu'on commence à être, il se passe des choses lumineuses, il y a même des fois des personnes, des chrétiens ou des systèmes religieux qui sont dérangés parce qu'ils ne sont pas pour la délivrance, pas pour la guérison, pas pour certaines choses, qui se lèvent et qui commencent à proclamer des paroles de malédiction. J'ai eu à pardonner à certaines personnes qui me faisaient des réputations pas possibles et à dire des choses pas possibles. J'ai pardonné, donc leur malédiction, parce que le pouvoir de la bouche, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue, ne trouvait plus un écho en moi puisque j'étais réaligné sur le chemin de la grâce. Leur pharmakéa, leur parole de malédiction envers moi, ne trouvait plus une brèche parce que j'avais pardonné. Mais vous savez, la Bible, elle dit que César, qu'on rend à César ce qui est à César. Donc César, à un moment, quand il décide de jeter la pierre, si en face, il n'y a rien pour se la prendre, il n'y a pas d'ouverture, il se reprend la pierre qu'il est en train de jeter. Et j'ai vu des situations, des personnes se reprendre les choses qu'ils étaient en train de semer comme ça. Et Dieu justifie. C'est pas qu'on souhaite du mal, c'est que eux-mêmes ils sont en train de récolter ce qu'ils sont en train de semer puisqu'il n'y a plus d'emprise. C'est pour ça que Dieu nous appelle à pardonner. Donc ce soir, ce que je voudrais qu'on fasse, je le sens et je le vois depuis tout à l'heure, il y a des personnes qui étaient captives, il y avait des cages, il y avait des choses. Des fois on croyait qu'on a pardonné, mais si le Seigneur il nous demande même d'aller se laver 7 fois, si on a besoin de revenir sur le choix de pardonner, si on a besoin de revenir sur telle offense en profondeur, il y a eu des pardons et des guérisons qu'on nécessitait, moi, que j'y retourne encore une fois.
Et des fois, il y a des personnes qui ont été surprises de me dire, mais il me semble avoir déjà pardonné, mais pourquoi ça revient? Mais pourquoi ça revient? Ben, j'ai envie de te dire, tire le nombre de flèches que Dieu a décidé de tirer. Quand il dit bande ton arc et tire des flèches, ben, même pour le pardon. Le fait d'aller se laver, pour les Juifs, pour ceux qui sont allés en Israël, vous avez des espèces de baptistères et chaque semaine, ils vont, comme un pardon de leurs péchés, expier leurs fautes, se laver dans ces baptistères. Ça ne suffit pas à les amener à la repentance, puisque c'est à travers le sang de Jésus qu'on arrive à être lavé une fois pour toutes. Mais en tout cas, ça symbolise une démarche de pardon. Et dans la culture, quand il dit d'aller se laver, ça symbolise aussi quelque chose comme d'une repentance. Et si le Seigneur il vous demande d'aller vous laver encore, de pardonner encore, d'aller en profondeur sur l'offense qui vous a été faite. Il y a des personnes qui ont été, je vois des liens avec leurs parents, qui ont été comme humiliés, qui ont été mis de côté, rejetés. S'il y a besoin d'aller avec des pardons là-dedans. Peut-être juste je vous invite à fermer les yeux et à demander à Dieu de vous faire remonter à l'intérieur de vous quelle captivité vous tienne encore dans des pardons, dans des non-pardons. Même si c'est une offense à travers un viol, décidez de remettre cette justice à Dieu et d'inviter Jésus dans cette situation traumatique en vous. Il est à la porte de cette situation. Décidez de le laisser rentrer. Trahison, déception. Seigneur, fais remonter en nous, amène ta lumière sur les ténèbres, sur ce qui nous vole encore l'héritage de la croix. J'entends le mot viol très très fort. Le Seigneur, il veut vraiment traiter ça, même si ça fait du mal. Tu sais, avant de nettoyer une plaie, de la cautériser, il y a une petite douleur, il y a quelque chose, mais c'est derrière, là où tu as été offensé, qu'il y a ta plus grande libération et qu'il y a la plus grande construction pour ce que Dieu t'appelle à faire. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Là où tu vas avoir eu une guérison en profondeur, tu vas être une clé de guérison. Si tu as eu une blessure avec le Père, le Seigneur va t'appeler à être un Père. Et comme tu as pas eu, et quelque chose de révélateur de la grâce de Dieu. Laissez venir les captivités, laissez en vous que Dieu remonte ce qu'il veut nettoyer aujourd'hui. Laissez-le chasser les voleurs du temple. Et décidez, verbalisez-le. Il y a un tribunal céleste qui vous voit, il y a des accusations, il y a des puissances démoniaques et il y a des anges. Et donc, libérez les choses pour que ce soit délié. Confesser, ça veut dire ouvertement, déclarer publiquement. Que vous pardonnez, nommez le pourquoi vous pardonnez. Dieu, c'est pas un médecin généraliste, c'est un chirurgien, il va dans le détail. Si aujourd'hui je vous ai marché sur le pied ou si je vous ai volé 100 000 euros, vous allez devoir me pardonner de vous avoir marché sur le pied et 100 000 euros. Si aujourd'hui quelqu'un a mal à la main, je ne vais pas prier en général pour qu'il soit guéri, je vais prier pour ce qu'il a besoin. Jésus il a dit, que veux-tu que je te fasse à la personne qui était aveugle? Que je vois. Peut-être qu'il avait d'autres besoins, mais le besoin qu'il a reconnu à ce moment-là, c'était ça. Et vraiment, cette question de pardon, elle est importante. Je vois plusieurs ça va être déclencheur pour le rappel. Il y a eu des violences, le papa qui a violenté. Décidez de pardonner. Il y a des peuples aussi qui ont offensé votre lignée, votre héritage. Décidez de pardonner. Vous savez qu'on a même un lien d'héritage générationnel. On a un poids de non-pardon générationnel. Commencez à confesser, à dire, à déclarer. Nommez pourquoi vous pardonnez, qui vous pardonnez. Et décidez d'oublier ces situations. Dieu ne se souvient plus de nos offenses. Il nous veut à son image. Ça veut dire que je décide de mourir à cette offense. Je décide de lui remettre à la croix. C'est plus moi qui la porte. C'est eu des personnes abus d'autorité, j'entends. Tous ceux qui ont été comme des marqueurs d'autorité. Décidez de pardonner. Et la Bible, elle dit d'aimer les autres comme soi-même. Et peut-être que des fois, la première personne à pardonner, elle n'est pas si loin que ça, c'est peut-être à nous-mêmes. Vous savez, moi j'ai vendu de la drogue, j'ai initié mon petit frère à la drogue qui est tombé lourdement dans l'héroïne. J'avais un poids de culpabilité où j'arrivais pas à me pardonner. De ne pas avoir fait assez bien pour l'éducation des enfants. De ne pas avoir su faire les bons choix par rapport à ci, par rapport à ça. Tout ce que l'ennemi peut vous accuser, Dieu vous a tant aimé, Dieu vous a déjà remis votre dette, Dieu vous a déjà pardonné de vos péchés passés, présents et futurs. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne restez pas en contrôle, rendez-vous vulnérable, décidez de pardonner. Je vois comme des contrats en esprit, vous savez, comme le voile qui se déchire, comme le contrat qui se déchire, le contrat de l'ennemi qui se déchire. Il y a des contrats qui se déchirent. Il y a des choses qui n'ont plus d'accusation. Faites tomber les accusations. Que dans cette situation, vous puissiez dire
Tout est payé. Il y a eu de l'abandon, il y a eu du rejet familial. Décidez de pardonner. Et vous seriez surpris de voir ce que ça produit dans le spirituel. Les liens d'âme avec les personnes qui sont tissées, que vous ne voyez pas, et tout ce qui fait avec des communions de blessures aux personnes qui se rompent. Des choses qui vont être attirées en bénédiction sur vous. Les personnes qui vont être amenées à la repentance. Tout ce que c'est en train de produire. Et tout ce que vous pouvez réparer, qui est en votre mesure de faire. Tout ce que vous pouvez trouver à faire avec force, essayez de le réparer. S'il y a des personnes qui sont déjà décédées ou quoi, il n'y a pas de souci, mais tout ce que vous pouvez faire et que le Seigneur vous amène à faire, essayez de réparer. Moi, j'ai été surpris dans des pardons qui m'ont le plus coûté, des personnes à qui je m'étais battu, d'aller voir la personne et de dire, écoute, voilà, je reconnais que on s'est battu et que voilà, j'ai été comme ça et c'est pas bien, je te demande pardon, voilà, je fais une démarche 2 fois, et ben la personne a été touchée et m'a dit mais écoute, ça me touche tellement ce que tu me dis et moi aussi je voulais revenir vers toi mais je savais pas comment te le dire et moi aussi je fais une démarche 2 fois et la personne était en train de s'approcher de Jésus alors qu'on n'était pas du tout dans ce monde-là avant quand on s'était connus. Comme je vous disais, une femme qui était en train de maudire son mari en permanence a été guérie d'un goitre complètement après que le mari ait pardonné le fait que sa femme et qu'elle se soit repentie du mauvais traitement et des mauvaises paroles qu'elle annonçait sur son mari. Le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés. Fils de l'homme, c'est un idiome juif pour dire l'homme. On a autorité pour remettre la dette. Vous savez, même lapidés, il y a des gens qui ont dit ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonnez-leur, même crucifiés. Donc il y avait bien une raison, remets-leur la dette. Je leur remets. Les sites qui ne payent pas pour ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous libérez certaines personnes aussi d'une condamnation, d'une violence que votre humanité voudrait faire.